qui s'appelle Le chemin de Jésus. Et nous en sommes rendus à la leçon numéro 17, où nous regardons les repères que Dieu a semés sur le chemin de la foi pour nous aider à avancer et pour nous repérer, pour savoir si, lorsque nous avons telle ou telle idée, lorsque nous avons telle ou telle influence du monde ou des médias ou d'autres choses, est-ce que nous marchons vraiment sur le chemin de Jésus ou est-ce que nous sommes à côté? Et vous savez que la semaine passée, nous avons parlé de l'adoration et j'ai fait le lien entre adoration et service. Et j'aimerais aujourd'hui, donc sans plus tarder, vous lire le texte. Et vous allez trouver peut-être ça surprenant comme texte, mais suivez-moi jusqu'au bout et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris Ésaïe 40, verset 3, comme illustration du message d'aujourd'hui. Alors nous avons dans le prophète Ésaïe, au chapitre 40, verset 3, le verset suivant qui dit « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel », donc on est en train de parler du chemin de Jésus, « Faites une route bien droite pour notre Dieu, dans les endroits arides. » Et si vous connaissez un petit peu la géographie du pays d'Israël, vous comprendrez que dans un pays montagneux comme Israël, eh bien évidemment, les routes vont dans tous les sens et il y a des cailloux et il y a des trous, enfin du moins à cette époque-là. Aujourd'hui, il doit y avoir des autoroutes comme nous. Mais dans le langage biblique, faire une route bien droite, évidemment, c'est de rectifier le chemin qui est pas droit. Et donc, le prophète Ésaïe, alors qu'il annonçait dans les premiers chapitres de son livre que le peuple d'Israël allait aller en exil à cause de leur désobéissance répétée envers le Seigneur, à partir du chapitre 40, il commence à annoncer ce qu'on appelle l'évangile dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que tout à coup, le ton des chapitres change et Ésaïe, c'est comme s'il se projetait après l'exil et il dit: vous savez, il va y avoir une punition qui vient du Seigneur, mais votre histoire ne s'arrête pas là. Le Seigneur est en train de préparer un plan extraordinaire qui va vous affecter, vous, le peuple d'Israël, mais aussi toute l'histoire de l'humanité. Et ce plan est déjà en marche. Et il prophétise qu'un jour, Dieu va accomplir son salut pour Israël, mais aussi au travers d'Israël pour toutes les nations. Et ce texte, quand Jésus va venir, sera appliqué à Jean-Baptiste, en disant celui dont le verset parlait, qui crie dans le désert, c'était Jean-Baptiste. Et donc Jésus va s'approprier ce texte pour dire, voilà, le chemin du Seigneur est en train d'être tracé maintenant, et écoutez bien, parce que ce que je vais vous dire, c'est le chemin dans lequel vous devez marcher. Alors, ça c'était l'introduction. Remettons un peu les choses dans le contexte, et si vous vous rappelez, la semaine passée, nous avons parlé de l'adoration. Et je vous ai dit que l'adoration, la notion d'adoration, de louange dans la Bible est étroitement liée avec la notion de service. D'ailleurs, plusieurs des mots qui sont utilisés et en hébreu et en grec peuvent être traduits par adorer, mais aussi honorer, révérer ou même servir, c'est-à-dire rendre un service à quelqu'un ou rendre un culte à quelqu'un. Et suivant le contexte, les traducteurs les ont traduits de différentes façons. Mais c'est quand même un point de repère important de savoir que le même mot ne s'arrête pas à une seule signification, mais que l'adoration signifie plus que juste chanter au culte le dimanche matin. Alors nous avons vu, et on peut mettre les versets suivants, nous avons parlé de ça la semaine passée, que l'adoration ne se limitait pas simplement aux chants et aux prières, mais que c'était quelque chose que l'on faisait tout le temps. Dans les deux versets que nous voyons ici, nous voyons Moïse qui nous dit, d'abord dans l'Ancien Testament, et vous verrez le lien que je fais, tu ne te prosterneras point devant elles, en parlant des idoles et des dieux des autres nations, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors vous voyez comment Moïse dit que lorsqu'on se prosterne devant une idole, ça équivaut à la servir. Moïse fait tout de suite le lien. Et Jésus refait le même lien dans le Nouveau Testament à plusieurs endroits, mais j'ai choisi juste ce verset dans Matthieu 4, 10. Lorsque Jésus est tenté, il lui dit, il dit à Satan, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et donc, vous voyez le lien que j'essayais de faire la semaine passée, c'est que lorsque Dieu nous demande de l'adorer et de l'honorer, il ne s'agit pas simplement de faire de la bonne musique et d'avoir des bonnes émotions, il s'agit également d'offrir nos corps, comme Romains 12 dit,
comme un sacrifice vivant et agréable, c'est-à-dire que l'adoration du bout des lèvres n'est pas quelque chose qui satisfait le Seigneur. Il nous veut tout entier, 24 heures sur 24. Et c'est avec ça que nous avons fini la semaine passée. Et donc, en faisant ce lien, j'aimerais maintenant parler de la deuxième partie de cette équation. Si l'adoration signifie donner notre corps à Dieu au complet, comme un sacrifice vivant et agréable, ce qui lui est agréable, eh bien, ça signifie que nous avons une responsabilité de servir le Seigneur et pas simplement de le chanter ou de le prier. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur ce sujet de le serviteur. Alors, commençons comme nous faisons d'habitude. Que dit la Bible? Et on peut mettre là. Dès le début d'Israël, de l'existence du peuple d'Israël, Dieu met les choses très au clair et rappelle aux Hébreux qu'il ne les a pas libérés de Pharaon pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Hein, ça, c'est comme ça qu'on définit la liberté dans notre société aujourd'hui. Hein, j'ai le droit de faire ce que je veux, mais que Dieu les a libérés pour le servir. Dans Lévitique 25-55, nous lisons « En effet, c'est de moi que les Israélites sont esclaves ou serviteurs. Ils sont mes esclaves que j'ai fait sortir d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Alors, sous Pharaon, les Juifs servaient un tyran qui les exploitait jusqu'à la mort, puisqu'il a fait mourir leurs bébés et il a persécuté le peuple, etc. Et là, ils sont libérés par Dieu, mais ils sont libérés pour servir le Dieu vivant, lorsque l'Éternel se présente comme celui qui est, c'est-à-dire celui qui existe éternellement. Et donc, ils sont passés de la mort à la vie. Et c'est un symbole de notre vie chrétienne qui sera repris dans la lettre aux Hébreux, entre autres. La notion est subtile entre esclave et serviteur. Souvent, dans la Bible, c'est le même mot. Mais la différence est essentielle. Parce qu'un esclave, c'est celui qui est obligé de travailler pour quelqu'un, alors que le serviteur, c'est celui qui le fait par attachement pour son maître. Et donc, lorsque le Seigneur parle d'esclaves et de serviteurs, eh bien, nous avons toujours les deux choix dans la Bible. Ou bien nous nous considérons comme esclaves et nous sommes obligés de servir, ou bien nous faisons le rôle de serviteur, et à ce moment-là, c'est avec plaisir et avec attachement que nous le faisons. Cette même nuance se retrouve dans le Nouveau Testament. Le mot « doulos » qui est traduit dans nombreuses lettres de l'apôtre Paul, puis dans plusieurs autres lettres, c'est le mot qui est parfois traduit par « esclave » et parfois par « serviteur ». Et Jésus fait clairement la différence entre les deux dans ce texte-ci, dans Luc 16, 13. « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Alors, Jésus parlait ici de Dieu et l'argent, mais si on extrapole un petit peu cet enseignement, on se rend compte en d'autres mots qu'on ne peut pas faire les deux à la fois. On en fera un par attachement, on servira un maître par attachement et l'autre par obligation. Vous savez, si on est attaché à l'argent, alors on se sent obligé de servir Dieu. Et on ne peut pas choisir les deux. Mais on pourrait faire la même chose avec d'autres choses. Nous ne devrions pas être surpris d'un tel langage. Le langage du serviteur, le langage de l'esclave, le langage du fait qu'on ne peut pas avoir deux maîtres. On n'aime pas tellement le mot maître, mais il est à nombreuses fois dans la Bible. Et on peut mettre l'image suivante. Nous devrions nous rappeler que dans l'Ancien Testament, de nombreux personnages que nous considérons comme des héros et comme des grands hommes de la Bible, sont appelés ou s'appellent eux-mêmes des serviteurs. Et ça commence dès Abraham, au Genèse chapitre 18, qui dit « Seigneur, je suis ton serviteur, fais-moi l'honneur de rentrer dans ma tente, etc. » Moïse lui-même est appelé à de nombreuses reprises dans le livre de l'Exode et dans le livre du Deutéronome comme le serviteur du Seigneur. Vous vous rappelez quand Samuel entend la voix, le prophète Élie lui dit la prochaine fois que tu entendras la voix, tu lui dis parle Éternel parce que ton serviteur écoute. David s'appelle le serviteur de l'Éternel à de nombreuses reprises. Néhémie, Daniel, plein d'autres personnages dans l'Ancien Testament acceptent de se faire appeler le serviteur de l'Éternel. Et ce thème continue dans le Nouveau Testament
où l'apôtre Paul, entre autres, s'appelle à de nombreuses reprises le serviteur du Seigneur, dans Romains 1, dans Galates 1, dans Philippiens 1, souvent même en commençant son épître. Donc il ne commence pas par mettre tous ces titres d'apôtre en premier lieu. Il dit Paul, serviteur du Seigneur, serviteur de Jésus-Christ, à l'Église qui est à tel ou tel endroit. Et donc c'était le titre avec lequel Paul aimait s'appeler. Passons à l'image suivante, celle qui s'appelle problème, parce que nous avons un problème. La notion de serviteur nous surprend, mais au XXIe siècle, la notion de serviteur nous dérange. Personne ne veut être un serviteur. Nous aspirons à une position plus élevée. Nous avons une meilleure opinion de nous-mêmes. J'aimerais être pasteur de ça. C'est pas vrai. J'ai mis l'image pour vous montrer un petit peu. Lorsque nous pensons à l'Église aujourd'hui, nous aimerions que ça soit comme ça. Et lorsque nous regardons notre Église, Et donc, nous avons de la misère avec le rôle de serviteur parce que toute notre société nous pousse à monter l'échelle de succès, à performer, à acquérir des titres et des positions. Et pourtant, chers frères et sœurs, le langage de la Bible est plein du mot serviteur. Et si on veut marcher sur le chemin de Jésus, on ne pourra pas éviter d'adresser cette question-là. Si Dieu a manifesté son salut pour le monde entier, ne devrait-il pas avoir des ambassadeurs, comme dit Paul dans Corinthiens 5, 20? On peut mettre le verset de Éphésiens 6, 20, où Paul dit « C'est pour lui que je suis ambassadeur. » Oui, ambassadeur, mais quoi? Ambassadeur dans les chaînes. Et donc les deux ne sont pas incompatibles. On se dit, si le plan de Dieu est quelque chose de si grand, et nous l'avons vu avec les paraboles, avec la moisson qui grandit, etc., si Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, a demandé de préparer un chemin dans le désert, et en anglais, ils l'ont traduit « a highway », une autoroute pour le Seigneur. Si le Seigneur a demandé de lui préparer une autoroute, on s'imagine que le royaume et l'Église et tout ça va être quelque chose de grand, et on se dit, si on veut impressionner la société et les gens autour de nous, il faut au moins qu'on soit des combattants, peut-être, des conquérants. Le Seigneur a certainement besoin des hommes de pouvoir, des hommes sages, des hommes expérimentés, des gens qui font des grandes choses que le monde entier peut contempler. Et pourtant, non. Dieu choisit pour préparer son chemin de simples serviteurs. Pour son salut glorieux, il a choisi des gens peu glorieux. Le Dieu qui est au-dessus de tous les cieux n'envoie, la plupart du temps, à ce que je sache, même pas des légions d'anges pour nous aider. Il a choisi pour accomplir son œuvre des serviteurs, des gens qui ont le titre de serviteurs. Et en général, les serviteurs sont des gens sans distinction. Les serviteurs sont des gens sans statut, des gens sans accomplissement personnel, des gens sans qualification spéciale, des gens qui n'ont pas un mot à dire dans les décisions, des gens qui rentrent dans les projets que quelqu'un d'autre a préparés pour eux. Si je devais résumer en d'autres mots, on n'a pas besoin d'un long CV pour être un serviteur. Ce qui ne veut pas dire, écoutez ce que je dis et non pas ce que je ne dis pas. Ça ne veut pas dire que certains d'entre nous n'ont pas des qualifications spéciales et que certains d'entre nous ne sommes pas des hommes et des femmes sages, expérimentés, que certains d'entre nous ont peut-être des postes au gouvernement ou d'autres. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que lorsque Dieu nous choisit, il ne nous choisit pas d'après nos qualités, nos accomplissements, notre CV, notre statut dans la société, mais il nous choisit parce qu'il veut faire de nous des serviteurs. Et ça nous dérange parce qu'on aimerait être ailleurs. Soyons honnêtes, le fait de servir dans une petite église de 50 personnes, à Saint-Constant, où la moitié des gens du Québec ne savent même pas où Saint-Constant se trouve, imaginez à l'autre bout du monde,
Hein, si on regarde un globe terrestre, notre ville, notre village, notre église n'est pas très grand, et pourtant c'est nous que Dieu a choisi pour le servir. C'est nous que Dieu a choisi pour être la lumière dans le coin ici. Et c'est Dieu qui nous a choisis. Mais Dieu nous a choisis avant tout pour être des serviteurs. Je vous ai parlé tantôt des exemples dans l'Ancien Testament, des mots qui sont utilisés dans l'Ancien Testament. Mais si on n'est pas sûr, faisons ce que nous faisons d'habitude. Regardons maintenant à l'exemple de Jésus. Et on peut mettre la prochaine image. Revenons au texte que nous avons lu au début. Préparer le chemin du Seigneur. Quand Dieu annonce qu'il va accomplir une œuvre extraordinaire, à partir de la deuxième moitié du livre d'Ésaïe, il est en train de dire qu'il y a un chemin à préparer et que cette œuvre extraordinaire de salut pour toutes les nations qu'il va accomplir va se faire au travers d'un personnage qu'il appelle son serviteur. Nous, on aime bien le mot Messie, on aime bien le mot Roi des rois, on aime bien le mot Seigneur des seigneurs, mais lorsque Dieu annonce son plan, il dit qu'il va le faire au travers de son serviteur. Les 4 chapitres qui sont appelés dans le livre d'Ésaïe, qui sont appelés les chants du serviteur, sont des poèmes qui parlent de ce serviteur. Et on peut mettre le premier d'entre eux au tableau. Le premier se trouve dans Ésaïe 42, et pour ceux qui veulent maintenant, tous ceux qui écoutent la prédication, vous pourrez les relire chez vous, c'est un bon devoir à faire. Dans Ésaïe 42, Dieu explique comment ce serviteur viendra rétablir la justice de Dieu dans un monde injuste. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il ne le fait pas en forçant son chemin. Il ne le fait pas en élevant la voix. Il ne le fait pas avec toutes sortes de manifestations de puissance spectaculaires. Il le fait dans l'humilité. Lorsqu'on avance et qu'on lit le deuxième chant du serviteur, on peut mettre l'image suivante, dans Ésaïe 49, eh bien, le Seigneur dit sa mission à lui, de rétablir la justice, va être aussi d'être la lumière des nations. Et la lumière des nations, évidemment, c'était le travail que le peuple d'Israël aurait dû faire dans l'Ancien Testament et qu'il n'est pas capable d'accomplir. Et le Seigneur dit au travers de lui, je vais accomplir mon plan que le peuple que j'ai choisi n'est pas capable de faire. Mais la surprise vient dans le chant numéro 3 et le chant numéro 4, qu'on peut mettre au tableau, qui sont Ésaïe chapitre 50, 52, et surtout, vous connaissez Ésaïe 53, où on se rend compte que pour accomplir la mission de Dieu, ce serviteur va devoir souffrir. Et ce serviteur va être mis à mort. Et au début de son ministère, Jésus reprendra des textes d'Ésaïe, notamment Ésaïe 61, et dira « Ce serviteur que Dieu avait annoncé dans l'Ancien Testament et qui vient accomplir son chemin, c'est moi. » Et Jésus va s'appliquer les prophéties qui disent qu'il vient proclamer la libération des captifs et rendre la vue aux aveugles et proclamer une année de grâce, un jour de grâce de la part du Seigneur, etc. Et donc vous voyez comment Jésus sait très bien que ces 4 chants du serviteur sont quelque chose qui s'applique à lui. Et Jésus, dès le début de son ministère, entre sur le chemin que Dieu a tracé pour lui. Il sait très bien qu'il n'est pas sur terre le roi des rois, qu'il n'est pas sur terre le Seigneur des seigneurs, mais qu'il est avant tout le serviteur de l'Éternel. Pensez-y, le Fils de Dieu, celui qui a partagé la gloire du ciel avec son Père, descend sur la terre sous la forme d'un serviteur. Il y a de nombreux passages dans les évangiles où on pourrait prendre, où Jésus parle du serviteur, mais le passage peut-être qui nous frappe le plus, c'est celui de Jean 13, et on peut le mettre au tableau, où peu avant sa mort, Jésus lave les pieds de ses disciples. Et maintenant, rappelez-vous ce que je viens de dire sur les chants des serviteurs, et l'humilité et la souffrance, et regardez ce que le texte nous raconte à propos de Jésus. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» C'est-à-dire, le geste que je viens de poser, est-ce que vous avez même idée de qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc, moi, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres.
car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux ou vous êtes bénis, pourvu que quoi? Que vous le mettiez en pratique. Comme je le dis souvent, Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Mais si vous n'en êtes pas encore convaincus, lisons donc ce que Paul dit au sujet de Jésus dans Philippiens 2, versets 6 à 8. Paul écrit ceci: « Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus ne nous demande jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même. Et si le Seigneur est en train de nous dire ce matin, ton premier rôle, c'est celui du serviteur, nous ne pouvons pas lui dire, ben, Seigneur, pour toi c'est facile, tu es au ciel, tu as les anges qui te servent, hein, tu as les gens qui se prosternent devant toi. Jésus est passé dans le même chemin. Jésus a suivi le chemin que le Père avait tracé pour lui. Et dans le chemin de Jésus, le rôle du serviteur est un rôle central. Mettons donc la prochaine image, le rôle du serviteur. Serviteur a toujours été notre identité. En d'autres mots, Dieu ne nous sert pas. Nous servons Dieu. Le chemin de Jésus, le chemin de Dieu, la façon de procéder de Dieu a toujours été d'utiliser des serviteurs. L'idée dans cela, c'est bien simple, c'est que nous ne sommes pas Dieu. Et nous ne sommes pas non plus des dieux de notre propre vie. Je vous ai dit au début que le Seigneur n'avait pas libéré son peuple pour qu'il soit libre de faire ce qu'il veut, mais pour qu'il soit libre de le servir. Dieu ne nous a pas non plus libérés pour être libres de lui, ou pour être libres de faire ce qu'on veut, mais pour être enfin libre d'être à son service comme il le désire. Le serviteur ne fait pas ses propres plans, il entre dans les plans que son maître a préparés pour lui. Dans Éphésiens, Paul nous dira, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est peut-être un peu humiliant, parce que nous on aimerait ça, dire, Seigneur, regarde, j'ai un plan. Et le Seigneur nous dit, j'ai des bonnes œuvres que j'ai déjà préparées. J'aimerais ça que c'est dans mon plan que tu fonctionnes. Le serviteur n'est pas plus haut que son maître, nous a dit Jésus. Le serviteur doit se sacrifier pour son maître, mais aussi au service des autres et pour les autres. Et tout cela représente une souffrance. Et c'est peut-être cela que nous avons difficile à digérer dans la notion de serviteur. Jésus a fait de façon parfaite ce que Abraham, Moïse, David, Néhémie, Daniel et tous les autres que nous avons vus ont fait de façon imparfaite. Mais, pour faire référence au chant du serviteur, il n'est pas venu pour juger, du moins pas tout de suite. Il n'est pas venu pour exclure. Il n'est pas venu pour pointer le doigt aux pécheurs. Il est venu comme un serviteur. Et en tant que serviteur, il a porté le péché pour que nous puissions en être libérés. La souffrance, l'humilité, le sacrifice, pour Jésus, n'étaient pas des options, mais c'était une nécessité pour notre salut. Sans cela, nous ne pourrions pas être ici aujourd'hui, nous ne pourrions pas nous rappeler la mort et la résurrection de Jésus, nous ne serions pas une église, nous ne serions rien du tout. Alors, de se sacrifier et de souffrir n'était pas une option pour Jésus, c'était le plan de Dieu. Pourtant, il y a plus. Nous parlons de souffrance, nous parlons de servir, et nous voyons peut-être ça comme quelque chose de tragique, mais Jésus ne le voit pas du tout comme quelque chose de tragique. Jésus le voit comme le moyen, le seul moyen pour accomplir le salut des hommes. Et il est prêt à se soumettre à ce moyen, même s'il a eu un moment d'angoisse à Gethsémani, il est prêt à se soumettre à la volonté de son Père et accomplir ce moyen. Lorsque nous lisons les paroles de Jésus, lorsque nous
nous lisons comment il voit sa mort et sa résurrection, il ne dit pas « Ah, je m'en vais souffrir, ça va être terrible, etc. » Il dit « Le moment où le Fils de l'homme doit être glorifié est venu. » Et Jésus renverse ce qui nous semble comme une souffrance, comme une mort, comme un échec, et dit « Non, non, c'est l'accomplissement parfait du plan de Dieu. C'est la victoire sur le péché. C'est la victoire sur le diable. C'est la résurrection dans un monde de mort. C'est l'exaltation à la droite de Dieu. C'est l'établissement du royaume de Dieu sur la terre où sa volonté sera faite comme elle l'est au ciel. C'est la gloire, c'est la récompense, c'est la couronne. Mais avant, il faut être un serviteur. On peut passer à la conclusion. Quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples, on l'a lu tantôt, il les a exhortés à faire la même chose. Et plus tard, il va le résumer sous une autre forme dans un autre commandement. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre être. On a dit la semaine passée en citant Romains 12 que Dieu voulait notre être au complet. Et le second, et vous vous rappelez ce que Jésus dit, et le second commandement qui lui est semblable, c'est d'aimer notre prochain. Et donc Jésus est en train de faire une équivalence entre les deux. On ne peut adorer véritablement Dieu que si on l'aime de tout notre être. Et si on l'aime de tout notre être, alors ça va se refléter sur la façon dont on aime notre prochain. La véritable adoration, en d'autres mots, la véritable louange que Dieu veut, c'est celle qui débouche sur un véritable service. Et donc vous voyez comment on ne peut prétendre louer Dieu, adorer Dieu, sans en même temps accepter le rôle de serviteur qu'il nous confie. Il n'est pas possible de marcher sur le chemin de Jésus sans être un serviteur. L'Évangile n'est pas la bonne nouvelle, le fait qu'on est sauvé, qu'on va au ciel, que Dieu nous a pardonné de nos péchés, qu'un jour on va être dans la présence de Jésus. Ce n'est pas un concept théologique. Ce n'est pas un roman qu'on a lu. Ce n'est pas une pensée magique qu'on espère que ça sera comme ça un jour. C'est l'évangile de la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui se vit dans la vie réelle de tous les jours. Si Dieu nous a vraiment sauvés, si Dieu nous a vraiment préparé une place auprès de lui, alors aujourd'hui déjà, le monde devrait voir dans la façon dont nous marchons et dans la façon dont nous le servons que c'est vrai et que c'est réel. Nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour sortir des versets bibliques et des concepts théologiques qui condamnent notre société, nous ne sommes pas là pour exclure, nous ne sommes pas là pour être indifférents aux problèmes de ce monde ou pointer le doigt, mais pour porter la souffrance avec les autres et pour porter leur souffrance à Dieu. Écoutez bien ceci, Dieu nous demande dans sa parole de pleurer avec ceux qui pleurent. Dieu nous demande de supporter les persécutions. Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous demande d'intercéder pour les perdus. Dieu nous demande de prier sans cesse. Dieu nous demande d'aider celui qui est dans le besoin. Dieu nous demande de s'humilier. Dieu nous demande de donner de ce qu'il nous a donné, de mettre notre talent au service des autres. Ce sont toutes des choses qui incluent une dose de souffrance. On aimerait tout garder ça pour nous. Prier pour les autres, c'est difficile. Servir les autres, c'est difficile. Pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, même quand c'est de sa faute et qu'on est 100% convaincu que notre argument est juste et que c'est eux qui ont commencé, c'est difficile. Pourtant, le Seigneur nous dit, on n'y échappe pas. Si vous voulez faire comme moi, si vous voulez être mon disciple, vous devez faire comme moi. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dans Jean 15,15, Jésus nous dit ceci, et on peut l'afficher au tableau. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors vous me direz, Jean-Philippe, on est amis ou on est serviteur? Mais si vous lisez attentivement le verset juste avant, Jésus dit, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Et au verset juste après, il dit, « Ce que je vous commande,
c'est de vous aimer les uns les autres. Et la boucle est bouclée. On peut être serviteur et ami en même temps. Amen. Avant qu'on passe à la prochaine image, j'aimerais juste prendre un temps de prière. Peut-être dans le silence de notre cœur, que nous puissions, pendant quelques minutes, nous remettre devant Dieu, regarder nos vies. Je vous invite à baisser la tête et fermer les yeux. Regardez nos vies, regardez comment nous marchons, où nous en allons, et voir si vraiment nous avons le rôle et la personnalité et l'attitude d'un serviteur du Dieu vivant, ou si en général on essaie de lui montrer comment faire. Et peut-être c'est aussi le moment de se réengager devant Dieu à dire « Oui Seigneur, je comprends qu'avant la gloire vient le service. Et pour ce que tu as préparé pour moi dans le ciel, j'accepte maintenant d'être ton serviteur ici sur la terre. » Alors prenons quelques instants pour prier et je conclurai. Être serviteur n'est jamais facile, Seigneur, et pourtant c'est le rôle que tu as choisi pour nous. Nous savons que nous sommes aussi tes enfants. Nous savons que nous sommes aussi tes amis. Nous savons que nous sommes aussi tes frères et sœurs. Nous savons que nous faisons partie de ta famille. Et pourtant, dans notre rôle principal, sans négliger tout cela, tu nous demandes d'être à ton service. Tu nous rappelles par ta parole aujourd'hui que tu nous as libérés pour que nous soyons libres de te servir et non pas pour que nous vivions nos vies à notre façon. Seigneur, nous ne voulons pas nous présenter devant toi comme des serviteurs inutiles, des serviteurs qui n'auront conduit aucun fruit, des serviteurs qui n'auront pas aimé leur maître et qui l'auront servi par obligation. Mais nous voulons entendre cette parole de ta bouche. Bon et fidèle serviteur, viens partager la joie de ton maître. Seigneur, dans plein de circonstances de notre vie, nous préférons être des leaders que des serviteurs. Nous préférons nous mettre de l'avant que d'être en arrière. Nous préférons que le monde nous remarque plutôt que de ne pas nous remarquer. Pourtant, Seigneur, lorsque nous regardons à ton exemple suprême, nous voyons comment tu as vécu. Et nous ne pouvons pas simplement fermer les yeux et dire « ça c'était bon pour toi, mais pas bon pour nous ». Nous rappelle dans ta parole également aujourd'hui que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et tu as dit dans d'autres textes que le disciple devait se charger de sa croix tout comme toi tu l'as fait. Merci de nous avoir montré le chemin. Merci d'avoir persévéré jusqu'au bout pour notre salut. Et c'est sur toi que nous voulons garder les yeux fixés pour continuer d'avancer sur le chemin que tu nous as tracé. Amen. Je vais prendre quelques secondes pour parler d'un sujet qu'on a parlé dans les annonces, mais je voulais faire suite au message d'aujourd'hui et vous parler brièvement de ceci. Vous savez que dès le début de l'Église a établi des gens qu'on a appelés des diacres. Au début, c'était des gens qui ont servi le pain à des gens qui en avaient besoin, donc des gens qui travaillaient physiquement. Mais rapidement, on voit dans la parole de Dieu que certains ont aussi adressé des besoins spirituels des gens. Mais l'idée du diacre, c'est celui qui sert les autres. Et Paul réfère à son rôle et à celui de Timothée, à celui de plusieurs de ses collègues, comme celui de ministre. Alors nous, on peut penser aujourd'hui qu'un ministre, c'est un poste prestigieux, mais dans la Bible, ministre, ça veut dire serviteur. C'est le servant, le ministre du Seigneur, c'est le serviteur du Seigneur. Hein? Et donc, nous voyons ça dans la Bible. Stéphane nous a mentionné à plusieurs fois dans les dernières semaines que nous allons élire à l'Assemblée annuelle, à la fin du mois, des gens pour des rôles au sein du comité des diacres et pour différents comités où les gens veulent s'impliquer. Et dans la feuille qu'il y a en arrière, en dessous de l'horloge sur le tableau là-bas, il y a la liste où vous pouvez écrire votre nom ou nommer quelqu'un que vous pensez qui ferait un bon candidat. Il y a un texte biblique qu'il faut lire. Ce sont les critères bibliques que Paul décrit dans 1 Timothée qui disent bon, mais il y a déjà certains critères d'attitude que la personne doit avoir si elle veut occuper un poste j'allais dire de responsabilité, mais en fait c'est un lapsus, un poste de service, on va dire. Cela dit, il y a des gens qui vont retrouver leur nom sur cette feuille parce que quelqu'un aura pensé à vous, mais que vous n'auriez jamais même pensé à servir à l'Église. Et lorsqu'on va proposer votre nom, je vous demande, au lieu de dire non, ça ne m'intéresse pas, de réfléchir,
dans la prière, est-ce que peut-être c'est le moment que le Seigneur veut que vous puissiez vous impliquer d'une certaine façon dans notre Église? Je comprends que l'adoration, qu'on a vu la semaine passée, est avant tout une attitude spirituelle que l'on adopte dans tout notre comportement. On adore et on sert le Seigneur 24 heures sur 24, qu'on soit à l'Église ou pas. Et que d'être un serviteur du Seigneur, comme on l'a vu aujourd'hui, n'est pas obligé de se manifester dans un rôle à l'Église. Il y en a plein d'entre vous qui sont des serviteurs du Seigneur dans d'autres occupations en dehors de l'Église. Et c'est bien qu'il y ait beaucoup de gens qui soient au service du Seigneur un peu partout dans le monde. Mais le Romains 12, 6, et on peut le mettre ici au tableau, nous parle quand même que dans le contexte de l'Église, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous ont été accordées. Si quelqu'un a le don de prophétie, Paul encourage donc les gens qui ont des dons de le mettre au service de l'Église. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, c'est-à-dire enseigner avec sérieux. Et celui qui a le don d'encourager, qu'il le fasse aussi. Il y en a peut-être parmi vous qui ne le savez pas, mais vous avez un don d'encouragement et c'est un don extrêmement important dans l'Église. Que celui qui le donne le fasse avec générosité. Il y a des gens qui ont le don de donner. Il y a des gens dans les églises qui donnent beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Et donc Paul nous dit, ces dons nous ont été donnés pour l'édification de tous et non pas pour qu'on les garde pour nous-mêmes ou pour la maison ou pour notre famille. Il y a un moment et une place où nous pouvons servir qui est à l'Église. Je veux en même temps en profiter de remercier, et vous le savez, qui vous êtes, tous ceux qui travaillent dans l'ombre. On a des gens qui s'occupent des rénovations, du nettoyage, on a des gens qui s'occupent des bulletins, on a des gens qui s'occupent de remplir des papiers administratifs, on a des gens qui s'occupent du cimetière, on a des gens qui s'occupent de la finance, etc. Je tiens à vous remercier au nom de notre Église parce que l'Église fonctionne dans l'état qu'elle est là grâce à vous. Et on a donc déjà des gens impliqués. Pour certains qui peut-être ont peur de devenir diacre, vous verrez dans la liste aussi qu'on vous propose de participer à des comités. Et comité, ben, ça veut dire que vous avez votre mot à dire. Et donc, vous pouvez améliorer les choses et vous pouvez apporter votre point de vue. Et si vous êtes déjà impliqué dans l'Église, dans une tâche ou une autre, autant en profiter d'avoir votre mot à dire dans le comité. C'est aussi correct de proposer son propre nom. Paul dira que celui qui désire la fonction d'évêque dans la charge de pasteur dans l'Église désire une bonne chose. Mais rappelez-vous que vous serez au service des autres.